nous avons le plaisir de recevoir Patrick Gauthier. Alors Patrick Gauthier est directeur de recherche au CNRS. Je ne vais surtout pas m'aventurer dans ces domaines de compétences, parce que je dirais un peu trop de bêtises, parce qu'il a quand même des choses absolument formidables à vous raconter. C'est quand même un scientifique, c'est pas n'importe qui. Mais surtout, ce que je voudrais mettre en exergue, et surtout en premier de tout, c'est que finalement, tout ce qu'il fait, c'est un service de l'être humain. Et ça, c'est certainement une des plus belles choses qu'on puisse faire dans sa vie. Donc Patrick, it's your turn. Merci pour cette introduction. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être là, d'être venus aussi nombreux. J'espère que les personnes qui sont plutôt dans le fond arrivent à voir ce qui se passe avec les écrans. Est-ce que vous voyez bien ce qui se passe? Est-ce que vous voyez bien l'image avec les écrans? Oui. Est-ce que vous m'entendez bien aussi? Très bien, parfait. Ce que vous allez voir aujourd'hui est une tentative de mêler plusieurs choses à la fois. Bien entendu, je vais vous parler de télépathie, mythe ou réalité. Je vais vous parler aussi de l'essor des interfaces homme-machine. Et je ne vous le dis pas tout de suite, mais au cours de cette conférence, il va y avoir une expérience qui va se faire avec vous. Voilà. Et je vous incite à aller sur le site du CVCI après pour donner vos commentaires, qu'ils soient favorables ou défavorables. Alors, télépathie, mythe ou réalité? Eh bien, donc on m'a présenté, vous connaissez mon nom, je travaille sur deux sujets principaux, les stratégies de réhabilitation lors d'un traumatisme de la moelle épinière cervicale haut, c'est-à-dire qui a un effet non seulement sur la motricité, on est paralysé, mais en plus, on ne peut plus respirer. Il y a encore quelques dizaines d'années, eh c'était la mort, un traumatisme cervical haut qui était complet, on mourait d'asphyxie. Accessoirement, on était paralysé après, mais après on était mort. Et pendant une vingtaine, une trentaine d'années, on a mis au point des stratégies qui sont actuellement utilisées dans le domaine de la clinique. Ce n'est pas le propos aujourd'hui. Et actuellement, je travaille plutôt sur des protocoles de remédiation cognitive pour des individus qui ont eu des chocs crâniens, généralement traumatiques, accidentels, qui ont des pertes de mémoire, qui ont des difficultés d'élocution, et on met en place des stratégies, si vous voulez, de rééducation neuronale qui leur permet d'évoluer et de récupérer une grande partie de leur fonction. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la télépathie, rêve ou réalité. Alors, tout d'abord, l'origine du mot télépathie. Eh bien, à l'origine, c'était Thought Transference, la transmission de pensée. En 1982, Frederick Myers invente le mot télépathie. Alors, ne vous étonnez pas qu'il y ait des petits bugs, parce qu'on est passé d'un système Macintosh à un système PC, in extremis, grâce à la diligence de certains membres du CVCI qui ont su comment faire, et c'est un miracle déjà qu'on ait pu passer des diapositives, donc de temps en temps il y aura des petits bugs comme ça, ne vous inquiétez pas. Donc naissance du mot télépathie et concomitivement naissance de la Société des recherches psychiques aux USA. Télépathie du grec tel et pathos pour signifier loin, distance, pathos, affection, expérience subie, émotion de l'âme, malheur, ce qui arrive. Donc transmission à distance de quelque chose, d'une émotion, pas nécessairement d'une affection, très certainement d'une expérience subie. Donc voilà comment ça pourrait être représenté. Dans deux individus, il y a des éléments qui passent d'un cerveau à l'autre. Alors je ne sais pas si vous allez bien les voir, mais il y a des définitions, je vais aller très vite. Les définitions les plus courantes, c'est faculté de sentir à distance, correspondance de pensée, de sentiments entre deux personnes éloignées, ça c'était en 1932. En 2013, ça n'a pas beaucoup changé, communication par l'esprit, entre des personnes que leur éloignement empêche de communiquer par les voies sensorielles connues. Il y a quand même une évolution, c'est que dans la définition de 2013, on parle des voies sensorielles connues qui sont, vous le savez tous, hein, l'audition, la vision, l'olfaction, la gustation, le toucher. Actuellement, on serait tenté de dire qu'il y a plus de voies sensorielles, par exemple le sens kinesthésique, le sens qui nous positionne dans l'espace, et puis
un sens qui est très important, me semble-t-il, c'est le bon sens, peut-être qu'il est un peu perdu de nos jours, mais le bon sens, c'est un sens très intéressant. Certains pensent aussi que les pensées, le fait de penser, ça pourrait être un sens. Vous imaginez le silence qui vient de s'établir subitement. Et oui, parce que si la pensée est un sens, alors ça complique un peu les choses. On y reviendra. En tous les cas, c'est un transfert de contenus mentaux entre deux individus ou plusieurs, sans recours à l'aide des sens connus. Il y a une définition qui est un peu plus serrée, c'est celle-ci. Est-ce que ça se voit bien, la lumière verte sur l'écran ? Oui, sinon je prends une rouge. Transmission de pensée correspond à un échange d'informations entre deux personnes, n'impliquant aucune interaction sensorielle, ok, ou énergétique connue. C'est plus restrictif. Autant vous dire que, pour la communauté scientifique, la télépathie c'est considéré vraiment comme un phénomène à part, un phénomène de parapsychologie, c'est pas tellement reconnu, tandis que le sentiment populaire est beaucoup plus favorable. Pourquoi ? Eh bien, on le verra. Et avant de passer à quelque chose de différent, je vais vous donner l'organisation générale de ce que je vais vous raconter. Il y a des personnes qui ont des rendez-vous à Aix ou ailleurs et qui devront s'en aller. Soyez au courant. C'est vrai que la conférence aura été inintéressante, mais il y a des personnes qui m'ont prévenu et qui ont des rendez-vous. Donc si vous voyez des personnes se lever vers la fin, ne soyez pas surpris. Origine et définition, c'est fait. En gros, 3 parties. La télépathie naturelle dans la vie de tous les jours. La télépathie expérimentée en laboratoire. C'est peut-être l'aspect le plus intéressant. C'est là où on va vraiment faire le point. La télépathie aussi en laboratoire, mais que j'appellerais techno-assistée. Assistée par des machines technologiques. Et c'est là où on va parler d'interface homme-machine et de retombées médicales et militaires, et vous allez voir que c'est extrêmement intéressant. Alors, pour donner un peu de piment à mon discours, et puis aussi à votre présence, quand je vous parlais d'expérience, eh bien, c'est ce que j'ai illustré ici, par ces petits points rouges. Mon discours va être ponctué d'illustrations récréatives, de manière à faire des petits breaks de temps en temps et que ça vous paraisse un peu plus attrayant, puis ça sera peut-être l'occasion de nous connaître un peu mieux. D'ailleurs, on pourrait commencer par faire une démonstration. On pourrait appeler, je ne dis pas une démonstration télépathique, mais une démonstration de ce que pourrait être la télépathie. Puis-je vous demander Madame, est-ce que vous arrivez à lire des mots ici sur ce livre ? Avec lunettes, hein, sans lunettes, très bien, je vous demande de regarder ce bouquin, je vous prie. Très bien. Madame, si vous voulez prendre ce livre aussi, vous le regardez, vous l'avez certainement lu, c'est Les Misérables. J'ai ici, je crois, si vous n'avez pas pris vos lunettes, j'ai de quoi... Ok, très bien, parfait. Alors, je vais reprendre ce livre, je vais vous le redonner en main. Voilà ce qui va se passer. Je vais effeuiller les pages comme ceci, et quand vous m'arrêterez, vous regarderez le premier mot de la ligne. Ok ? Voilà, vous m'arrêtez quand vous voulez. Juste ici, vous regardez le premier mot, vous arrivez à le lire ? Oui. Très bien. Pensez-y. Quand je dis pensez-y, c'est que vous faites une image mentale, c'est ça? Est-ce que ça commence par un T? Non, ça commence pas par un T. À quoi vous aviez pensé? Le mot? Oui? Intrus. Intrus, oui. C'est peut-être parce que je vais tâcher de faire une intrusion dans votre cerveau, tout simplement. Intrus, oui, intéressant. Intrus, oui. En fait, ce qu'on vient de faire, c'est un calibrage. C'est un calibrage. Vous allez m'arrêter encore une fois, quand vous voulez. Stop, juste ici. Oui. Très bien. Voilà, vous regardez. Vous y pensez. Mettez votre main comme ça pour essayer d'imaginer. C'est marrant parce qu'en faisant comme ça avec votre main, vous mettez votre bras sur votre front et vous venez de penser au mot bras. Est-ce que c'est exact? Oui. C'est exact, elle venait de penser au mot bras. Madame,
non, mais n'applaudissez pas, c'est une démonstration, ce n'est pas un spectacle. Si, la dame devant, là, il y a une dame devant avec une petite veste rouge, elle dit oui, oui, c'est un spectacle, elle est très contente. Tenez, madame, je vais vous demander de m'arrêter quand vous voulez. Stop, allez-y, vous regardez le premier mot, vous arrivez à le lire. Oui. C'est fait, pensez-y. Vous avez l'habitude de ce genre d'expérience? Pas du tout. Mettez votre main comme ceci, pensez-y. Si je vous disais que dans la vie, vous êtes maître de vous en général, est-ce que ça vous parle? C'était le mot maître auquel vous pensiez? Le mot maître, oui. Madame. Le bon sens. Vous m'arrêtez quand vous voulez. Stop, juste ici, allez-y, vous regardez le premier mot. C'est fait? Pensez-y, est-ce que c'est un mot qui vous parle? Ah bon? Ça commence par un N? Oui. Ça a à voir avec la nervosité peut-être? Avec nerveusement? Quelque chose comme ça? Monsieur, je vais vous demander de prendre Les Misérables, Thomas, puis on va s'arrêter là. Vous l'ouvrez, vous pouvez feuilleter le livre. Hein. On va peut-être faire quelque chose d'un peu différent. Monsieur, quel est votre prénom? Pierre. Pierre, vous ouvrez à n'importe quelle page. Pierre. Et vous choisissez un mot, mais alors un mot... choisissez un mot compliqué, un mot difficile, un mot avec beaucoup de lettres, au moins 10 lettres. C'est fait? Pierre. Vous y pensez? Et maintenant, Pierre, vous allez faire un petit exercice, c'est-à-dire, vous avez votre mot auquel vous avez pensé, fermez bien le livre, gardez pas la page. Hein. Vous l'ancrez dans votre esprit. Pensez à la première lettre de ce mot. C'est fait? Vous avez une première lettre? Et avec cette première lettre, vous allez fabriquer un autre mot, mais qui n'a rien à voir avec celui auquel vous pensez. Je vous ai vu à l'œuvre avec l'ordinateur, ce sera très facile pour vous. Vous l'avez, ce mot qui n'a rien à voir avec le premier? Voulez-vous nous le dire, ce mot qui n'a rien à voir avec le premier? Pardon? Or. Or. C'est curieux, j'aurais pas dû vous prendre. Hein. L'or. C'est l'or, le métal ou... Ah, c'est pas l'or moi, je pensais l'or au présent. C'est l'or. L'or, voilà. Or. Et vous dites que ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir. Pensez à votre premier mot. Oui, attendez, bougez pas. Pensez-y. Non, d'y penser. Ah oui, parce que l'or, c'est une valeur sûre. Et vous dites que ça n'a rien à voir. Parce que l'or est une valeur sûre est chère. Et une valeur sûre, ça court pas les rues. Donc, une valeur sûre... Vous voyez où je veux en venir? Non. Voulez-vous nommer le mot? Vous avez simplement pensé? Occasionnellement. Occasionnellement, occasionnel. Ah ouais. C'est vous qu'on applaudit. Alors, Vous vous connaissez depuis longtemps? on s'est rencontrés aujourd'hui. Alors, bien entendu, ce n'est pas de la télépathie. C'est ce qui pourrait être de la télépathie, rassurez-vous. C'est quoi? Il y a une question que j'ai oublié de vous poser. Il y a des personnes qui spontanément croient en ce phénomène parce qu'on l'a plus ou moins vécu, puis il y a des personnes qui sont totalement sceptiques et réfractaires. Les personnes qui sont sceptiques et réfractaires, est-ce que vous pourriez lever le doigt, je vous prie? Oui, très bien, il y en a quand même pas mal, c'est fantastique, c'est fantastique.
tout à l'heure, j'aurais besoin d'un ou d'une volontaire pour venir faire une expérience. Si une personne parmi vous veut bien se déplacer, il n'y aura pas grand-chose à faire, ce sera dans ce style-là. Alors, abordons maintenant les choses d'une façon un peu plus scientifique et avec le... Ah, voilà ce que je cherchais sur mon stylo. Avec la télépathie naturelle dans la vie de tous les jours. Eh bien, pour les personnes sceptiques, justement, la télépathie naturelle dans la vie de tous les jours, beaucoup de personnes l'ont constaté, beaucoup de personnes le remarquent. Qui n'a pas, ici, en tant qu'expérience personnelle, qui n'a pas un jour pensé à quelqu'un, et ce quelqu'un l'appelle dans les secondes qui suivent? Les personnes à qui c'est arrivé ce genre de choses, voulez-vous lever le doigt, je vous prie? Oui. C'est incroyable, il y a plus de personnes à qui c'est arrivé que de personnes sceptiques. Ça marche. Quand je dis ça marche, je dis que c'est un constat que l'on se fait à soi-même. On constate aussi que la télépathie est assez troublante entre jumeaux, entre échanges mère-enfant. Le sentiment qu'une mère peut avoir vis-à-vis du sentiment de danger vis-à-vis de son nouveau-né ou vis-à-vis d'un adulte, il est extrêmement important, et très souvent il y a des coïncidences troublantes. Les rêves prémonitoires. Qui c'est qui a déjà eu des rêves prémonitoires et qui se sont révélés? Ça arrive aussi, donc c'est vraiment dans la vie de tous les jours. Pardon? Hélas, pas tous. Hélas, pas tous, oui. Le comportement animal, qui n'a pas eu un animal qui s'agite frénétiquement avant qu'on rentre à la maison? Ça arrive aussi. Vous en rendre compte, on a encore moins de traces concernant ce programme. Alors, la télépathie, c'est quoi? C'est de l'intuition, c'est du pressentiment, c'est de la coïncidence, c'est de la synchronicité. C'est de la coïncidence. Est-ce que c'est tout ça à la fois? Est-ce que c'est différent? Mais par contre, on peut avoir la réponse concernant les coïncidences. Donc si vous le voulez bien, on fait un petit break et on va faire une expérience sur les coïncidences. Et si, rapidement, pour ne pas perdre de temps, parce qu'on a un temps limité, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, s'il y a une personne qui était parmi les sceptiques et qui veut venir faire une expérience très très rapide ici avec moi, eh bien, je l'accueille volontiers pour faire cette expérience. C'est un complice. Mais bien sûr, quel est votre prénom? Jean-Marc. Merci d'être venu, Jean-Marc. J'ai ici le Varmatin d'aujourd'hui. Donc je vais vous demander de le regarder, de le feuilleter, et puis comme il n'est pas agrafé, d'en extraire une double page. Mais auparavant, j'aurais dû le faire avant de vous donner... Ne sortez pas la double page avant que je vous le donne. Voilà, j'ai ici une enveloppe que je vais laisser bien en évidence à cette dame. Voilà, ne partez pas avec, on en aura besoin pour l'expérience. Vous pouvez la mettre sur vos genoux. Très bien, parfait. Alors je vois que Varmatin est très intéressant, il est en train de le lire, oui, il est en train de le lire. C'est la version de Toulon que je ne connais pas. Ah ben voilà, oui, mais c'est un journal qui m'a été amené par une Toulonnaise. Voilà, il faut qu'il y ait du texte écrit dedans. Oui, dans Varmatin, il y en a un peu, très bien, parfait. À partir du milieu, comme ceci, je vous demandais de déchirer en deux. Oh, j'aimerais que vous le fassiez vraiment devant tout le monde. Ça ne fait rien si c'est pas bien déchiré. Hein. Quel talent. Regardez-moi ça, c'est un déchirage parfait. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. C'est vraiment très bien. les sceptiques... Et maintenant, on va arriver au chapitre des coïncidences. Vous voulez qu'on continue le déchirage avec celle-ci ou avec celle-là? Celle-là, très bien. Très bien, vous voulez qu'on continue avec celle-ci ou alors celle-là? Qu'on continue, hein, celle-là. C'est ma droite, hein? Oui. Vous êtes un homme de droite? Non, on rentre pas. Non, mais on rentre pas dans ces détails. Non, je cherche juste à vous influencer, c'est tout. Qu'est-ce qu'on élimine? On élimine la gauche. On élimine la gauche. Et là? On élimine la droite. On élimine la droite. Là, ça va faire un peu petit, là. Attendez, on va juste déchirer en deux, comme ceci. On va faire des petites boulettes. Je vous demande de tendre la main, comme ça. Et ces deux petites boulettes, on va les mettre dans votre main. Une. Et puis deux. Et ça, c'est terminé. Je fais un peu de propre, comme ceci. Très bien.
Très bien, vous êtes une personne qui sait respecter le jeu, comme ceci. Je vous demande de prendre votre doigt, comme ceci, vous pointez votre doigt vers l'enveloppe. Celui-ci, avec votre main droite, très bien. Vous le portez à votre cerveau, c'est un geste symbolique. Très bien. Et maintenant, vous touchez une des deux boulettes. Avec le même doigt. Avec le même doigt. Très bien, vous la prenez et vous la jetez dans un coin. Parfait. Maintenant, je vais vous demander de déplier la petite boulette. Et d'un côté ou de l'autre, vous cherchez un texte écrit. Et ce texte écrit, vous regardez le premier mot. Vous ne le dites pas. Je ne dis pas de mots. Non, non, vous ne dites le pas. Vous ne le dites pas, vous le regardez. Quel que soit ce mot. Quel que soit ce mot, vous le regardez. Le premier mot de la première ligne. C'est fait? Ici, Il faut que ce soit un texte écrit. Hein. Oui. Vous l'avez? Vous voulez une petite aide? Je vous en prie que ça serve. Ouais, mais vous me faites immensément plaisir. Très bien. Ne dites rien surtout. Hein. C'est fait? C'est identifié? Il suffit de montrer au conférencier, il a une bonne vue. Vous l'avez? Voulez-vous écrire ici en très gros? Puis-je récupérer l'enveloppe, je vous prie? Cette enveloppe, vous l'avez tenue dans vos mains, personne n'est venu vous la prendre. Vous l'avez bien gardée sur vous. Parce que dans cette enveloppe, il y a quelque chose. D'ailleurs, je vais vous laisser l'enveloppe en souvenir. En fait, c'est pas tellement un souvenir, c'est pour vérifier qu'il n'y a rien d'autre à l'intérieur de l'enveloppe. Voulez-vous nous dire s'il y a quelque chose à l'intérieur de l'enveloppe? Absolument rien. Oui, vous pouvez la garder, ce sera un souvenir. C'est fait. Attention, c'est un feutre indélébile. Ne vous en mettez pas sur les doigts, c'est dur à partir. Je vais regarder ce que vous avez marqué et vous allez regarder ce que j'ai marqué. Non, ne me dites pas que vous avez marqué le même mot que moi. On montre? C'est pas la télépathie, parce qu'il y avait déjà cette On a quand même répété pendant au moins 4-5 jours pour mettre au point cette expérience, n'est-ce pas? Oui, mais c'est pas de la télépathie. Donc vous voyez, bon, c'était juste, ce n'est pas de la télépathie, rassurez-vous les sceptiques. En aucun cas cela ne peut être de la télépathie, Évidemment. parce que si c'était de la télépathie, Il l'aurait pas écrit on n'aurait avant. pas eu besoin de faire à peu près plusieurs dizaines, voire même plusieurs centaines d'années d'expérience pour essayer de montrer que la télépathie existe. Si ceci était de la télépathie, tout le monde le saurait. Des questions pendant mon intervention, n'hésitez pas, il ne faut pas qu'il y en ait trop pour qu'on ne perde pas trop de temps. Si vous voulez poser la question, ben, on vous amène un micro, je ne sais pas où il est d'ailleurs. Non, mais c'est quoi? Oui, madame? Alors, c'est quoi? Alors, C'est un don que vous avez? non, ce n'est pas de la télépathie. Je peux vous dire ce que cela n'est pas. Je ne peux pas trop vous dire ce que cela est. Ce n'est pas un don, ce n'est pas de la télépathie, ce sont des techniques diverses qui ont été regroupées pour jouer sur le hasard, jouer sur les coïncidences. Ce n'est pas de la télépathie, ce n'est pas un don. Aucun contact entre les sujets et les appareils. C'est simplement par l'intermédiaire de leurs pensées qu'ils arrivent à transmettre. Alors certains, on peut dire, on a des arguments pour dire c'est de la télépathie assistée par ordinateur. On a des arguments pour dire ça n'a plus rien à voir avec la télépathie. C'est du transhumanisme, exactement. Je vois qu'il y a de fins connaisseurs du transhumanisme ici. Mais ceci dit, le but de mon propos n'était pas ni de prendre parti pour la télépathie, ni de me faire le sceptique complet vis-à-vis de la télépathie. Le but profond de cette conférence était déjà de vous distraire, de vous apporter un moment agréable, mais surtout de vous raconter ce que je vais vous dire maintenant. Parce que ces expériences, avec ces interfaces homme-machine, regardez à quoi ça peut servir. Et on arrive au dernier petit volet, l'interface homme-machine et les retombées médicales et militaires. Médicales. Alors, je terminerai sur cette note. La télépathie naturelle est un mystérieux qui reste à approfondir. Alors, d'un côté, vous risquez d'être un peu déçu si vous êtes un fervent des défenseurs. Les sceptiques vont être ravis. Mais ça ne clôture pas le chapitre, parce que c'est quand même fantastique qu'en l'an 2016,
on soit encore à se demander si un phénomène est réel ou pas. Et moi, je trouve que c'est plutôt satisfaisant dans un certain sens. C'est encore un mystère qui nous reste à approfondir. Est-ce que la télépathie, c'est une réalité? Ben oui, si, avec l'avènement des interfaces homme-machine, si on considère que ça peut être une forme de télépathie moderne. En tous les cas, c'est une nouvelle ère pour la communication télépathique ou pas, pour la communication, et surtout une nouvelle ère technologique au service de l'homme, j'espère pour le meilleur et pas pour le pire. Voilà. Merci à vous tous.